vous allez reconnaître ma région à mon accent alsacien. Il paraît qu'il ressemble bientôt à l'accent lorrain parce qu'on est tout proche de la Lorraine en fait. Donc je viens du fin fond de l'Alsace. Alors on est à, comment dire, merci beaucoup. On est à 80 km à peu près au nord-ouest de Strasbourg pour que vous puissiez nous situer. En fait, on est pile entre Strasbourg et Metz, si vous arrivez à situer les deux villes, hein, entre les deux. Aussi à la frontière allemande, donc avec une histoire très particulière liée à l'histoire, à notre passé, hein, pour l'Alsace. Et je suis de souche alsacienne. Et mon mari aussi. Alors, première partie de cet après-midi, j'aimerais vous donner un petit peu simplement mon témoignage, qui est en fait très ordinaire, vous allez voir, pour vous dire que le Seigneur utilise des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires que moi je ne fais pas, mais que lui fait, a fait dans ma vie et au travers de ma vie. Puis tout à l'heure, deuxième partie de l'après-midi, non, je ne vous dis pas, comme ça vous verrez. Ça sera plus de l'enseignement. Okay. Alors, je suis née, et je pense que pour moi, c'était un privilège. Ça n'allait peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a été. Je suis née dans une famille chrétienne, protestante, luthérienne, traditionnelle et pratiquante. D'accord ? Ça existe, les chrétiens traditionnels, protestants, pratiquants, qui ont vraiment la foi. Ça existe. J'en suis témoin, et mes parents aussi. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. On était 5 enfants. J'ai un frère aîné qui est parti auprès du Seigneur l'année dernière. Voilà, mais les plans de Dieu sont parfaits. Et puis il est parti, on sait qu'il est parti auprès du Seigneur. Alors, merci Seigneur. J'ai une éducation un peu à l'ancienne, hein, stricte. 5 enfants en 7 ans, c'était paf, 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 comme ça. Ce qui explique peut-être aussi une part de qui je suis aujourd'hui, sûrement. Et puis, je développerai toute une partie de mon témoignage ce soir davantage, parce que les hommes seront là. Je suis allée en faculté de théologie à Strasbourg. C'est là-bas que j'ai rencontré mon mari. Ça, je vous le raconterai plus tard. D'accord ? Je vais relever des choses caractéristiques dans mon témoignage qui concernent ma vie de femme et de fille, parce qu'on est entre femmes aujourd'hui, cet après-midi en tout cas. Quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. C'est pas du tout parce que je voulais pas être une fille, mais j'étais un garçon manqué parce que je m'entendais mieux avec les garçons. D'accord ? J'ai 2 frères, donc un qui a juste 1 an de plus que moi. Et donc, c'est avec celui qui a 1 an de plus que moi que je passais le plus de temps, et surtout avec ses copains. Et c'est vrai que je préférais toujours jouer avec les garçons parce que je m'entendais mieux avec eux. Alors, je me déguisais en garçon, je faisais des jeux de garçons, j'étais assez sportive aussi, donc parfois même violente dans les jeux de garçons. Puis quand j'étais ado, c'était pareil. J'avais beaucoup plus de contact avec les garçons, je les trouvais moins compliqués que les filles. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais compliquée, mais j'ai compris plus tard. Vous êtes d'accord ? Eh ben ouais. Voilà. Les quelques expériences que j'ai faites avec les filles ou les femmes plus tard, je dirais qu'elles sont plutôt négatives. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. D'accord ? Pendant mes études, enfin même mon bac, j'ai fait un bac de secrétaire. Je n'étais pas du tout destinée à des études de théologie. Donc vous voyez, Dieu fait des miracles. J'ai travaillé comme secrétaire et puis là, j'ai découvert le monde des femmes. Eh ben bonjour l'ambiance. Hein. Qui est secrétaire ici ? Ça va, tu survis ? Amen. Dieu est bon. En tout cas, du haut de mes 17 ans, 18 ans, voilà, la concurrence entre femmes, les jalousies, voilà, je vous brosse pas le tableau, pardon, mais c'était pas triste. Hein. Ma conclusion, vous savez ce que c'était ? Jamais je ne travaillerai avec des femmes. C'est pour ça que je suis là cet après-midi. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'insiste tellement là-dessus. Hein. Alors, je suis devenue pasteur, ça aussi je le développerai ce soir. Et puis, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a 25 ans, je crois, ouais, les femmes pasteurs, c'était très rare. Hein. Maintenant, dans l'église luthérienne, on a plus de femmes que d'hommes. Alors, on parle de parité, mais en fait, maintenant, il y a plus de femmes. Et je crois qu'il y a, mais c'est aussi un signe des temps, il y a de plus en plus de femmes qui se lèvent dans le ministère, pas seulement dans l'église luthérienne, mais aussi ailleurs. C'est peut-être aussi parce que nos hommes ont besoin de reprendre leur place et ils l'ont abandonnée. J'aborde des choses auxquelles je reviendrai peut-être aussi ce soir. Mais voilà. Donc, il y avait juste quelques femmes pasteurs à l'époque. Mais alors, les femmes que je voyais, j'avais aucune envie de leur ressembler, je vous garantis. Je ne sais pas si vous savez... alors, bon, dans l'Église catholique, il n'y a pas de femmes hein, dans le ministère. Mais vous avez sûrement connu des femmes, peut-être pas dans le ministère, mais
chrétienne, pratiquante, traditionnelle, etc. Moi, j'avais rien de tout ça. En tout cas, je ne voulais pas le ressembler. Il y avait des rencontres de femmes de pasteurs, parce que je suis aussi femme de pasteur, je crois que je ne l'ai pas dit avant, mais celles-là non plus, je ne voulais pas leur ressembler. Hein. Elles organisaient des week-ends, elles m'ont invitée des dizaines de fois. Je dis à mon mari, jamais je mettrai les pieds là-bas. Pour l'instant, je n'y étais pas, mais maintenant, je dis plus jamais, jamais, parce que quand je dis jamais, le Seigneur m'envoie en général. Mais bon, voilà. Donc, je n'avais pas envie d'être comme ça. Je voulais être moi, mais c'est vrai que je ne savais pas vraiment qui j'étais à l'époque. Et ça m'a coûté. Ça m'a beaucoup coûté. J'ai une maman qui a 80 ans aujourd'hui, qui est super, qui a toujours marché avec le Seigneur, qui a un cœur, je dis toujours grand comme une pizza, de qui j'ai reçu et beaucoup d'amour et qui m'a aussi fait beaucoup découvrir l'amour de Dieu. Mais elle correspondait au modèle de femme de l'époque, quoi. Et ce modèle-là, il n'était plus pour moi non plus, quoi. On a parlé tout à l'heure à table de femmes soumises. Pourtant, j'ai un papa qui, il est toujours vivant, il a 80 ans aussi, mais qui aime son épouse, qui la respecte, etc. Mais voilà, dans une mentalité de l'époque, tout simplement. En fait, je voulais entrer dans aucun moule, ni de femme telle qu'il existait, ni d'épouse de pasteur, ni de femme pasteur, ni de chrétienne un petit peu avec ce que j'avais vu, classique, religieuse, comme il faut, rangée, etc. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je voulais être moi. Alors, il y a des années en arrière, j'étais toute jeune, je crois, dans le ministère. Ma maman a commencé à fréquenter des rencontres de femmes chrétiennes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les femmes agglo. Oui, ça vous dit quelque chose? Puis moi, j'avais aucune envie d'aller là-bas. mais ça, c'était un préjugé parce que je ne connaissais pas. Hein. Mais ce que j'ai vu, c'était beau parce que j'ai vu la vie de ma maman changer. J'ai vu que ça a été bénissant pour elle et je veux honorer ce ministère, hein, des femmes agglo. J'ai vu qu'elle était bénie de servir là-dedans. J'ai vu qu'elle se levait quelque part en tant que femme à travers le ministère d'Agglo. Alors elle a été pendant, je crois, plus de 10 ans, je ne sais pas. Elle a été dans les responsables de Agglo Strasbourg. Puis après, la vieillesse a fait qu'elle est arrêtée. Mais comme elles invitaient des oratrices sympas, j'ai fini par y aller un jour. Voilà. Et je vais dire deux choses. Je voudrais juste dire à l'avance, ce que j'ai vu et vécu là-bas, ce que je vais vous décrire, ce n'est pas critique, mais c'est comme j'ai ressenti les choses. D'accord? Alors, j'ai entendu des enseignements et des témoignages qui étaient super. D'accord? Mais j'ai aussi vu des choses, des femmes, des comportements de femmes, des attitudes de femmes, des apparences de femmes, des choses qui étaient terribles, quoi. Et en moi, des choses s'entrechoquaient. À la fois, j'entendais des choses extra et des femmes qui parlaient à des femmes. Puis en même temps, je disais, Seigneur, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi, puis je peux pas rentrer là-dedans. Je voyais des femmes qui, elles n'étaient pas elles-mêmes. Elles étaient dans un moule, moi, je le trouvais vachement étroit. Hein. Religieux. Étroit, religieux. Elles se sentaient obligées de faire des choses qu'elles ne savaient pas faire. Alors, quand les femmes font des choses qu'elles ne savent pas faire, c'est une catastrophe. Voilà. Quand elles ne sont pas à leur place, ça ne va pas, les hommes aussi. Hein. Certaines exerçaient l'autorité alors qu'elles n'arrivaient pas à l'exercer. Donc, ce n'est plus de l'autorité, mais c'est de l'autoritarisme. Vous comprenez la différence? Puis, en même temps, j'ai vu des femmes qui avaient vraiment un cœur de servir. Des femmes qui étaient dévouées, qui aimaient Jésus et qui voulaient grandir. Puis, je ne savais toujours pas qui j'étais. Dans ma paroisse où j'ai été pasteur, donc j'ai commencé comme pasteur à 23 ans, vous voyez un peu, hein. J'étais jeune, j'en reparlerai ce soir, inexpérimentée en toutes choses. Paroisse traditionnelle, on me fusillait du regard parce que j'étais une femme. Je ne sais pas si vous imaginez les cultes traditionnels dans l'Alsace. Hein. En plus, tout est en allemand. Hein. Il y a 25 ans, tout était en allemand, parce que vous savez bien que l'Alsace a été allemande maintes et maintes fois. Et comme on a été touché par la réforme de Luther, on a emmené avec tout ce qui est de Luther, donc aussi toute la liturgie allemande, etc. Peut-être ça vous semble très étranger ce que je vous dis là, hein, mais moi j'ai dégusté avec ça. Hein. J'ai commencé dans ces choses-là. Et dans mon église, j'avais une femme qui était différente. Ça se voyait, j'étais toute contente quand elle venait au culte. Elle s'appelle Betty et elle est venue vers moi, elle voulait aller plus loin et on a commencé à se connaître, à s'apprivoiser et à prier ensemble, à partager des choses du Seigneur et à découvrir aussi qu'il y a beaucoup plus
évidemment, que ce qu'on connaissait à l'époque. Et puis, il y a, ça fait, je ne sais pas, 12 ans peut-être, un pasteur qui est aussi dans le prophétique m'a dit, Astrid, un jour, tu vas travailler avec des femmes et tu vas lever des femmes sur ta région et sur la France. Je dis, jamais. Alors, c'était ma réaction, parce que maintenant je suis moins, je suis en chemin, mais j'étais toujours très réactionnaire. Donc, j'ai dit non, mais dans ma prière, devant le Seigneur, je dis, OK, Seigneur, moi, ce n'est pas mon truc, mais je ne veux jamais dire non à quelque chose que tu me dis. Donc, je soumets la parole, enfin, je la mets devant le Seigneur, je la laisse devant toi, je l'accueille, je ne sais pas quoi en faire. Et puis, un jour, ma copine Betty est venue me voir. Elle m'a dit, Astrid, on a à cœur de commencer un travail de femmes dans notre région qui s'appelle l'Alsace-Bossu, parce que c'est très vallonné, une région qui est très jolie. Vous êtes invitées. Bienvenue à toutes. Et j'ai dit, mais c'est super, faites-le. Moi, je n'ai pas le temps. De toute façon, j'étais déjà blindée de travail. Et j'ai dit, c'est chouette. Moi, je vous soutiens, mais je ne m'en occuperai pas. Et donc, elles se sont réunies pour prier ensemble pendant 2 ans. Elles ont sillonné les villages d'Alsace-Bossu. Elles ont prié sur les villages, sur des endroits stratégiques. Elles ont réclamé les femmes de cette région pour le Seigneur, quoi, pour pouvoir commencer un travail. Puis au bout de 2 ans, le feu vert de Dieu est venu. Elles ont eu à cœur de commencer. Et comme elles fréquentaient Aglo, elles ont voulu commencer un groupe Aglo. Et elles sont venues me voir, charmantes. Elles m'ont dit, on aimerait que tu seras présidente de ce travail-là. J'ai dit, jamais. Okay. Et alors a commencé dans mon cœur et dans ma vie un combat avec le Seigneur qui a duré presque 6 mois. Et je vous promets, tous les matins, dans mon salon, sur mon tapis, Mauricette connaît mon salon, je pleurais devant le Seigneur à genoux. Je disais, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas travailler avec des femmes. Ce que tu me demandes, c'est trop dur. Et tous les jours, le Saint-Esprit Des fois, je disais, Saint-Esprit, tu me harcèles. Il ne me lâchait pas et il me disait, c'est ta place. Et un jour, parce que j'en pouvais plus en fait de pleurer, Dieu, il a plus d'endurance que nous quand il veut quelque chose. Et un jour, j'ai cédé. Et ce qui s'est passé, c'est que la paix est venue immédiatement dans mon cœur. Donc, on a commencé un travail à Aglo. Première réunion, on était 60 femmes. C'était pas mal, hein? Puis très vite, le nombre est monté à 80, 90. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'était au départ que pratiquement des femmes de nos églises traditionnelles luthériennes, parce que là-bas, on n'est que luthériens, voilà, protestantes, je veux dire, et des femmes qui n'allaient nulle part ailleurs dans une réunion chrétienne. En fait, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné et les femmes se sont invitées les unes les autres. Et c'est toujours ce qui marche le mieux. Et si vous avez une prochaine réunion de femmes, invitez vos copines. C'est important. Parce que vous avez beaucoup d'impact sur vos copines, vos collègues de travail, vos amis, vos relations. La femme, elle a un grand impact. D'accord ? Et donc, ce travail a démarré. Et qu'est-ce que je vais en dire ? Ça a été un temps béni. Ça a été un temps béni parce qu'on a vu la main de Dieu. On a vu des femmes s'ouvrir progressivement, avancer dans leur foi. J'ai participé à des conventions nationales d'Aglo. Il y avait des oratrices super. J'ai grandi comme ça. C'est vrai. Et je dis que c'est un ministère béni. Mais ça a aussi été un temps de souffrance terrible. Terrible. Après, j'ai compris que c'était un temps de préparation pour autre chose. Mais des fois, quand on est à l'étroit, on vit des choses difficiles, ce n'est pas toujours facile, surtout quand dans l'immédiat, on ne comprend pas. D'accord ? Ça a été un temps difficile. Je crois que c'est la période de ma vie où j'ai le plus pleuré pour les femmes et sur les femmes. Avant, je pleurais parce que je ne voulais pas m'en occuper. Après, j'ai pleuré parce que c'était trop dur. J'ai dit, Seigneur, elles sont insupportables. Moi aussi, hein. Elles sont insupportables. C'est trop difficile quand des femmes pas guéries, pas restaurées, travaillent ensemble. Vous savez ce que ça donne ? Ce que ça peut donner dans un bureau, comme j'ai dit avant. Même si on est chrétienne, hein, c'est juste un peu plus religieux. Hein. Mais c'est pire, en fait. C'est pire. Ça donnait des querelles, des jalousies, des critiques, des soupçons, de la méchanceté, des trahisons, des mensonges, des lâchetés. Vous voulez que je continue ? Tout ce dont Paul va dire dans Galates 5 qu'il n'y ait rien de tout ceci parmi vous. Puis nous, c'était dans toute sa splendeur. Je n'étais pas fière, hein, et j'accuse personne, hein, parce que je m'inclus pleinement dans le groupe. Je ne rentrais pas une seule fois d'une réunion sans pleurer. À tel point que mon pauvre mari m'attendait. Puis il me disait, chérie, il y avait quoi ce soir ?
Puis même la famille a trinqué parce que les enfants aussi, les enfants ont pris aussi. Hein. Puis des fois, ils disaient, maman, t'as encore pleuré. Maman, c'était encore difficile. Ou parfois, maman, elles ont encore été méchantes avec toi. Je ne dis pas que c'était que les autres, hein, mais pour dire que ça a affecté toute la famille. On n'arrêtait pas de se faire du mal, de se détruire. En fait, on ne voulait pas. Hein. On ne voulait pas. Mais on était tellement blessés. Et puis à force, on s'est tellement esquinté que tout le monde était à vif. Et puis on ne savait plus comment s'en sortir. Alors j'ai crié à Dieu. Et le Seigneur a commencé à changer ma vie en premier. Pas celle des autres, mais ma vie. J'ai crié à Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié. Et j'ai encore versé des larmes et je me suis repentie. Et les choses n'ont pas tout de suite changé. Hein. Elles ont changé dans mon cœur. D'accord ? Mais dans les relations, ça met un peu plus de temps. Hein. Pourtant, il y a sans cesse des voix prophétiques qui passaient chez nous, qui n'arrêtaient pas de me dire « Astrid, tu es à ta place, le Seigneur te lève dans un travail de femme, etc. » Et puis, dans ma chair, dans mon cœur, c'était drôlement difficile à vivre. C'était tellement douloureux qu'à un moment, j'ai dit « Seigneur, je ne peux plus, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ça cesse, il faut que quelque chose se passe, mais comme ça, je ne peux pas continuer. » Dieu entend, hein. Le changement est arrivé pas comme je le pensais. Après, j'ai compris. Mais sur le coup, c'était un peu radical parce qu'en fait, une fois de plus, pour la xème fois, ça a été tendu et difficile au point que 50% du groupe s'est scindé, trahison, etc. Je vais vous passer les détails parce que c'est pas très joli. Et en fait, ça a été un tel point que je dis OK, ou le travail de femme continue sans moi sur la région, où le travail de femme reprend de manière différente, mais avec une équipe différente aussi. En tout cas, celles qui veulent travailler avec moi et continuer dans la vision aussi que Dieu m'avait donnée pour les femmes, à savoir lever les femmes, c'était déjà ça au début, s'encourager les unes les autres et travailler à notre restauration, à notre guérison. Au départ, c'était ça. D'accord ? Et finalement, le groupe s'est positionné. En fait, je l'ai remis au Seigneur. Je dis, Seigneur, ça t'appartient. Si tu veux que j'arrête, j'arrêterai. Et en même temps, c'était terrible parce que c'est comme si j'étais enceinte de quelque chose qui n'était pas encore arrivé et que je devais faire un deuil de quelque chose dont je n'avais même pas vraiment accouché. J'ai vécu, c'est difficile de mettre des mots, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vécu dans mes entrailles, en fait. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui décides. Et finalement, Dieu avait sa main là-dessus. Les femmes se sont positionnées. Certaines sont parties. Il y a un groupe aglo qui a continué finalement dans notre région. Et puis, le Seigneur nous a mis à cœur de continuer ce travail qu'on avait démarré, mais simplement avec une vision renouvelée, avec une nouvelle équipe. Et je dirais aussi moins à l'étroit, parce qu'on était à l'étroit dans ce groupe. Et j'étais à l'étroit dans ce groupe. Et Dieu me l'a montré clairement. Et il y a des temps où on est bien, où Dieu nous prépare dans une œuvre, dans une place qu'il nous confie. Puis après, il y a des temps où Dieu élargit, et puis c'est plus notre place. Et ça, il faut l'entendre. Et c'est pour ça que j'ai aucune amertume, aucun regret du chemin que j'ai parcouru, parce que je sais que ça a été des temps de Dieu. Seulement, quand on dit Seigneur, un changement, on pense toujours qu'il va arriver de manière facile, agréable. En tout cas, pour moi, les autres, ma foi. Hein, on est toutes, enfin, je suis comme ça, voilà. Vous, peut-être pas. D'accord ? Et donc, les changements sont venus. Et puis, dans la prière est né ce travail Esther, dont peut-être vous avez lu sur le site, je crois que ça a été, Florence, en tout cas. Donc, je suis responsable maintenant d'un travail qui s'appelle Esther et dont je vous partagerai la vision un petit peu plus tard. Je vais aussi beaucoup enseigner sur Esther aujourd'hui. Je précise, ce n'est pas du tout parce que j'ai quelque chose à vendre. Hein. D'accord ? C'est vraiment parce que le Seigneur me l'a mis à cœur. Ce qui est beau, c'est que, vous savez, mon seul désir, c'était de faire la volonté de Dieu et de ne pas me planter. Parce que dans l'immédiat, je m'étais quand même interrogée, est-ce que je me suis plantée ? Et le Seigneur est bon parce que dans les 8 jours qui ont suivi, quand j'avais eu ce nom Esther, quand j'avais réuni l'équipe, la nouvelle équipe, il y a 3 filles, jeunes femmes qui sont venues me voir qui s'appellent Esther et qui ont dit, je veux m'engager avec toi. Alors l'une est violoniste, l'autre danse, et la 3e, ça y est, non mais c'est grave, pardon ? La violoniste, la danseuse et la pianiste que tu as rencontrée. Et la pianiste, voilà.
Et donc je savais que c'était de Dieu et qu'on pouvait y aller et foncer. Et alors j'ai commencé à sonder davantage la parole de Dieu pour nous les femmes, sur les femmes et aussi sur Esther. Et là, le Saint-Esprit m'a enseigné et il a opéré dans mon cœur il a fait dans mon cœur une profonde opération de guérison, dont je vous parlerai encore tout à l'heure. Et j'ai prêché, je crois, la première fois sur Esther, je crois que c'était à Gagnères, un été en 2006 ou 2007, je ne sais plus, tu sais peut-être, Morissette. Et franchement, je ne savais pas quel impact ça allait avoir. Il y avait dans un chapiteau, je pense, une centaine de femmes, parce qu'on était 800-900 à cette conférence. Et quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur les vies des femmes, j'étais bouleversée. Tellement de femmes sont venues me voir à la fin et m'ont dit que mais il faut que toutes les femmes entendent, pas parce que moi j'avais prêché, mais parce qu'il fallait absolument que les femmes entendent la parole de Dieu et la vérité de la parole de Dieu sur ce qu'elle dit pour nous les femmes, sur qui nous sommes, selon le cœur de Dieu. Et je vous en parlerai. Il y a même des femmes, heureusement que je ne savais pas à l'avance, il y a une psy qui est venue me voir, il y a une femme qui est dans la relation d'aide qui est venue me voir, une psychiatre à la fin aussi qui est venue. Si j'avais su que toutes ces femmes-là étaient dans l'assemblée, à l'époque, j'aurais peut-être encore été intimidée. Mais toutes ces femmes m'ont dit, mais il faut qu'on annonce ces choses aux femmes. Et j'ai vu des femmes qui ont été guéries, restaurées, des vies transformées, et ça m'a profondément touchée et aussi encouragée. Et mon parcours a continué. Quelques mois après, un jour, mon mari, alors, on prie tous les matins ensemble, et puis après, on prie chacun de son côté. Alors, il prie dans son bureau, et puis moi, je prie dans mon salon. Puis, alors ça le fait sourire, je vais vous raconter quelque chose de drôle. Alors, comme je parle avec le Seigneur, etc., puis soudain, je reçois quelque chose, et je veux lui dire, je fonce au bureau, puis je suis devant lui, au dire Thierry, je dis, Seigneur, ça m'est arrivé 2-3 fois de l'appeler Seigneur, et ça lui plaît, évidemment. Ah, ça, c'est juste l'anecdote. Mais un jour, c'était l'inverse, il est venu du bureau dans mon salon, et puis il m'a dit, j'ai une parole pour toi, enfin j'ai 2 paroles pour toi. Esther 4, verset 14, où Mardoché, vous comprendrez tout à l'heure, qui est-ce qui ne connaît pas du tout l'histoire d'Esther? Non, il faut le dire, vous êtes là pour être enseigné. Je développerai tout à l'heure. Donc en fait, c'est Esther est une jeune fille juive, et donc son cousin, qui s'appelle Mardoché, j'abrège là, je vous raconterai tout à l'heure en détail, vient la voir et lui dit, qui sait si ce n'est pas pour cette raison que tu as été établie comme reine. Ça, c'était la première parole que mon mari m'a donnée. Et la deuxième, Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça, c'est notre texte de mariage, Jean 15. Je dis, OK Seigneur, j'ai pris ces paroles et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et puis, au fur et à mesure, lui, le Saint-Esprit a confirmé. Il m'a dit que le Seigneur voulait me lever pour être une leader parmi les femmes pour lever des Esther. Et que c'est un travail qui allait devoir se multiplier et grandir. On a vécu quelque chose de très important, et je veux le dire parce que c'est important et je sais que ça va parler au cœur des femmes. Dans notre groupe de maison, peu de temps après, beaucoup d'hommes étaient là ce soir-là, parce que chez nous, ils brillent beaucoup par leur absence. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'était un soir où on avait plus d'hommes que d'habitude, d'accord? Et le Seigneur nous a conduits dans un temps de repentance ce soir-là. Mais c'était un temps de repentance des hommes à l'égard des femmes. Et des hommes se sont mis à genoux et ont demandé pardon aux femmes qui étaient là, mais aussi comme représentantes de toutes les femmes et de notre région et de notre nation, pour tout le mal qui avait été fait par les hommes aux femmes. Ça a été une soirée mouchoir, mais ça a non seulement amené beaucoup de guérison, mais dans les lieux invisibles, ça a déverrouillé des choses, ça a ouvert des portes. Et je savais, à ce moment-là, on savait qu'il y a une percée supplémentaire qui était venue aussi pour le travail des femmes. Pas seulement sur notre région, parce que là, il existait déjà, mais aussi pour aller au-delà sur la nation. Et le Seigneur m'a aussi montré au-delà des frontières. D'accord? Je ne sais plus, il y a 2 ans, je pense, non, 3 ans ou 4 ans déjà, j'ai prêché dans nos réunions de femmes sur Esther. Et quand j'ai préparé ma prédication, et j'ai oublié de vous l'amener, ça me gêne beaucoup, le Seigneur m'a dit, observe la carte de ta région. Alors l'Alsace-Bossu, comme s'appelle notre région, ce sont 3 circonscriptions regroupées. D'accord? Et en fait, quand on regarde la carte, ce qu'on voit, c'est de profil une femme, on ne voit pas le visage. Elle porte comme un, j'aime pas trop le mot voile, mais voilà, elle porte comme un voile.
elle est courbée, on voit juste la forme. Elle avance, les pieds sont décalés comme ça, elle est en train d'avancer, de gravir quelque chose, et elle a sur son dos un gros baluchon. Ça m'a transpercée quand j'ai vu ça. Et quand le Seigneur m'a permis de voir ça, il m'a dit c'est l'état des femmes dans ta région, mais aussi des femmes de France. De beaucoup, beaucoup de femmes de France. Et je veux lever les femmes et je veux transformer les vies pour qu'elles puissent se lever et être établies. Et j'ai proclamé ces choses-là, je les ai prêchées, je les ai prophétisées et je sais qu'elles sont rentrées dans les cœurs de beaucoup de femmes. Et ça a amené un nouvel élargissement. Dans notre salon, on a un tableau, je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Munch qui s'appelle Le Cri. Ouais, vous voyez ? On aurait pu le projeter. Hein. Ah, ben, je ne sais pas si tu veux. Oui, si, tu le trouves facilement. Ouais. Et donc, on voit une personne qui est... qui pousse un cri, hein, mais en fait, c'est un cri silencieux. C'est un cri silencieux et quand un jour, ce tableau, il m'a sauté à la figure. Hein, ça fait des années qu'il est dans notre salon. Et le Seigneur m'a donné une vision d'une file immense, infinie, je n'ai pas vu le bout, de femmes qui avançaient, courbées, enlacées comme ça à la queue leu-leu, encore qui gravissaient comme si ça semblait difficile et qui hurlaient leur douleur, mais c'était un cri silencieux. Parce qu'à force de hurler, elles ne pouvaient plus crier. Et ça m'a bouleversée, oui, ça m'a transpercée. Et le Seigneur m'a dit, c'est urgent de réunir des femmes et de commencer, d'élargir ce travail d'Esther. Ça va bien au-delà du travail local. Alors, je vous raconte tout ça. Voilà, c'est ça, ouais. C'est tourmenté, hein. C'est tourmenté, En tout cas, moi, ça m'a transpercée et j'ai vu cette file immense de femmes, quoi. Alors, je voulais rentrer dans l'appel de Dieu et en même temps, c'était hyper difficile pour moi et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais toujours encore bloquée quelque part et jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas encore réconcilié avec moi-même et avec Dieu, et surtout avec mon identité de femme. Et je crois que ça, c'est important qu'on puisse le comprendre. Et puis, 2 ou 3 mois plus tard, le Saint-Esprit m'a amené à faire un travail de ménage, de nettoyage à fond dans ma vie, dans mon histoire, dans mon passé. Alors, le travail de libération, de délivrance, de libérer des malédictions sur les générations passées, ce travail-là, il avait été fait sur les 4 générations. D'accord ? Mais comme elle est là, je peux le dire, avec Morissette et Richard, parce que Morissette, en tout cas Richard est dans la délivrance. Vous travaillez aussi, j'ai le droit de le dire. Et on a travaillé sur les générations plus loin que les 4. D'accord ? Et je ne sais pas si tu enseignes ça ici, évidemment. Donc on a travaillé sur les 10 générations passées, à cause de la malédiction, je ne sais pas où elle est. Tu sais la référence, la malédiction du bâtard, oui ? Voilà, merci. Et donc, on a fait un travail sur le passé, alors avec quelqu'un, et ça m'a tellement interpellée que je dis, Seigneur, le Saint-Esprit m'a poussée en fait, à faire la même chose dans ma vie. Et je l'ai fait toute seule, parce qu'on n'a pas toujours besoin des autres. Le Seigneur nous enseigne aussi, nous forme et nous apprend à travailler nous-mêmes sur nos vies, parce que nous en sommes responsables. Au début, on a besoin d'aide, mais après, on apprend aussi. Et surtout, on apprend aussi à prendre soin de nos vies pour qu'elles restent en bon état. Parce que ce n'est pas tout de faire le travail une fois, mais après, il faut continuer à en prendre soin. OK ? Donc, à la 7e génération, dans mon passé, voilà ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu un corps de ferme, j'ai vu des femmes qui travaillaient, et j'ai vu un nombre important de femmes qui avaient subi des maltraitances de la part d'hommes. Et ça a amené la vengeance et la malédiction sur les générations suivantes. Il y a eu des abus, il y a eu des viols, il y a eu des avortements, et ça a multiplié les malédictions. Et le Saint-Esprit m'a expliqué, parce que j'avais du mal à comprendre, qu'à cause de tout ça, là où le diable avait volé toutes ces femmes-là de mes générations passées, là où il les avait asservies et mis sous des jougs beaucoup trop lourds,
Dieu a dit stop. Dieu a dit stop. Et Dieu a voulu me lever. Je ne sais pas pourquoi moi, mais dans mes générations passées, le Seigneur a dit stop et il a voulu me lever simplement pour briser les jougs sur les vies des femmes. Là où l'ennemi nous vole, Dieu fait toujours un pied de nez à l'ennemi. Et Dieu restitue et Dieu multiplie la bénédiction. Là où était la malédiction. Et en fait, j'ai vécu moi-même, pour ces femmes-là, une identification de tout ce qu'elles avaient vécu. Ça a été douloureux. Hein. Je ne pensais pas qu'on pouvait sortir tant de choses du plus profond de nos entrailles. Je ne savais même pas qu'elles étaient présentes, mais c'est ça nos héritages. Et ça a été guérissant pour moi. Et ça a été une réconciliation avec mon identité de femme. J'ai beaucoup pleuré sur le coup ce jour-là, parce que je portais en fait un fardeau que je ne savais même pas. Mais ça m'a, et je l'ai vu très peu de temps après, ça m'a complètement guérie et restaurée dans mon identité, dans mes comportements, dans des choses avec lesquelles je me battais encore, dans des attitudes que des fois, on appelle ça aussi les iniquités du passé, hein, des attitudes que je ne comprenais pas, des modes de fonctionnement qui étaient là, et parfois aussi ce besoin, même s'il avait déjà diminué dans ma vie, mais de revendiquer. Parce que si tant de femmes aujourd'hui sont dans la rébellion et dans la revendication, et ça aussi, j'y reviendrai, c'est simplement parce qu'elles sont sous des jougs qui les écrasent complètement et des jougs de malédiction. Et ce que j'ai compris, parce que ça m'a permis alors, j'ai dû me repositionner en tant que femme, qui j'étais, selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, et pas selon ce que les hommes des générations passées et tout ce qui a été accumulé dans mon histoire, hein, tout simplement, par mes ancêtres, pas selon ces choses-là qui reposaient jusqu'à ce jour-là sur ma vie. Et ça a été un changement radical. Radical parce que moi, j'ai été réconciliée avec mon appel à 100%. Tout ce qui en moi était encore bloqué, c'est débloqué. C'est extraordinaire. Hein. Et ce qui est beau, c'est que par-dessus, le Seigneur m'a donné un amour énorme pour les femmes. Alors aujourd'hui, je ris parce que moi qui disais jamais je travaillerai avec des femmes, et c'est vrai que j'aimais pas les femmes, hein, elles me gonflaient vraiment. Mais maintenant, le Seigneur m'a donné un amour et une compassion pour les femmes. Et j'ai tellement de plaisir de voir des femmes changer, transformer, guérir. J'ai raconté un petit peu à Morissette avant, des choses que je vis avec des femmes, souvent dans l'accompagnement, hein. Mais c'est tellement beau. Transformer de gloire en gloire. Les visages changent, tout change. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, je suis heureuse, je suis épanouie dans mon appel. Je suis heureuse en tant que femme. Ça a été tout bénef pour tout le monde. Hein. Bah oui. Mon mari est ravi, bien sûr. Pour mes enfants, mais oui, c'est ça la bénédiction. Et alors, tout s'est accéléré aussi dans mon appel. Le Seigneur m'a donné une autre vision. Alors, je vous la raconte parce que je trouve qu'elle est tellement jolie, tellement belle. Un jour, j'ai vu quelqu'un assis sur un tabouret. Je l'ai vu de dos. Enfin, plutôt pas de dos, parce que j'ai vu les expressions du visage. Je pense comme ça de profil, en fait, un peu de biais, mais pas de face. Et je savais que c'était Dieu. Il était assis devant un chevalet, comme un peintre. Il avait une toile devant lui et un fuseau à la main, fusain à la main, pardon. J'ai dit un fuseau. Je me suis levée à 4 heures, hein, vous me pardonnez. Et il était en train de dessiner une œuvre qui ressemblait à une silhouette de femme, avec un visage surtout de femme. C'est le visage qui était le plus important. Et puis ce que j'ai vu était très beau parce que ce peintre prenait beaucoup de plaisir à dessiner. Et chaque fois qu'il donnait un coup de fusain, il regardait, il prenait un peu de recul, il regardait, puis il acquiesçait, il souriait, il se réjouissait. Alors certains traits étaient trop marqués, alors il gommait un peu ce qui était en trop. Puis il y en a d'autres qui étaient tellement, comment on dit, légers, trop légers, merci, qu'il les a un petit peu accentués et affermis. Et chaque fois qu'il donnait un coup de fusain ou un petit coup de gomme, ça ressemblait plus à la représentation, à ce qu'il avait dans son cœur et dans sa tête. Et il se le réjouissait.
Ça procurait, je voyais le sourire et le plaisir que ça procurait, simplement d'avoir transformé et que ça ressemble de plus en plus. Dieu était heureux et fier de son chef-d'œuvre. Puis à la fin, le Saint-Esprit m'a dit, c'est exactement ça que je veux faire avec les femmes. C'est exactement ça que je veux faire avec les femmes avec lesquelles tu vas travailler. Et ça m'a touchée parce que je vis aujourd'hui exactement ça avec les femmes. Vous savez, Florence était là, mais les femmes avec qui nous travaillons chez nous, il faut les resituer dans leur contexte, je vous l'ai dit, hein, les églises traditionnelles. Alors maintenant, on a la grâce, sans que finalement on ait fait grand-chose, on travaille dans l'unité, parce qu'on est de la région la plus protestante de France, d'accord ? L'Alsace-Bossu. Elle est célèbre, si on peut dire, pour ça. Vous avez un pasteur protestant à la ronde tous les 2 kilomètres. Vous avez des clochers partout, hein, dans les villages, et c'est presque que des clochers protestants. De temps en temps, il y a un village qui est complètement catholique, mais ça, c'est le contexte. Donc, des églises traditionnelles mortes, hein, j'ose le dire, mortes. D'accord ? Et ça, c'est le public avec lequel on travaille. Donc, au début, quand ces femmes venaient, quand elles nous entendaient chanter des chants de louanges, elles avaient l'impression qu'elles tombaient, je ne sais pas où, mais elles faisaient des yeux comme ça, parce que nous, on était devant, on les voyait. Hein. Et puis, elles étaient comme ça, ou elles restaient assises sur leur chaise. Et puis maintenant, elles se lèvent, elles lèvent les mains, elles sont dans la louange, certaines dansent, elles vont les unes vers les autres, elles s'embrassent, elles sont dans la liberté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on touche toutes les générations, donc toutes les dénominations, hein, tu as vu, hein déjà des protestants, des catholiques, des pentecôtistes, des évangéliques qui travaillent ensemble, parce que le bouche à oreille marche, et toutes les générations. On a toujours 3 générations d'une même famille qui sont là. Pas que d'une seule, mais au moins d'une famille. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la fidélité de notre Dieu, parce que Dieu, c'est aussi un Dieu des générations qui bénit les générations. C'est tellement beau. Moi, ça touche mon cœur quand je vois des mamies debout en train de danser dans la présence de Dieu. Ça, c'est des joies toutes simples, mais c'est la joie du Seigneur. Hein? Et leurs vies sont transformées juste parce qu'elles sont dans la présence de Dieu. Dans la louange, il se passe des choses extraordinaires. Parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est là. Finalement, il n'a même pas besoin de nous. Hein? Bien sûr, il faut qu'on enseigne, mais le Seigneur n'a pas forcément besoin toujours qu'on fasse ce n'est pas des longs discours, mais bien sûr, on doit prêcher la parole. Mais c'est Dieu qui est Dieu, c'est lui qui agit. Et ça, on le voit, on voit vraiment des vies changer. C'est extraordinaire. Et ça change les familles, ça change les maisons. Et je racontais à Florence tout à l'heure, peut-être je leur dirai ce soir, je ne sais pas, qu'à force, les maris sont devenus jaloux. Parce qu'ils se sont dit, mais où est-ce qu'elles vont, nos femmes ? Elles veulent absolument y aller, elles font tout. D'ailleurs, certaines, ça leur coûte, hein, parce que les maris ne sont pas d'accord, il faut aussi le dire. Donc, elles leur font à manger, parce que, voilà, hein, elles organisent la famille, elles couchent les enfants, enfin, tout ce que vous faites toutes, d'ailleurs, mais juste pour ne pas louper une réunion. Puis quand elles rentrent, elles sont heureuses. Et ça les a questionnées. Et ça les a tellement questionnées, le Seigneur a de l'humour, hein, que finalement, maintenant, les hommes commencent à se réunir aussi. Et on est en train de lever un travail d'hommes sur la région. Et ça, peut-être, j'en reparlerai aussi. Donc, Dieu est à l'œuvre. Et cette vision de ce peintre qui fait cette toile, c'était tellement beau, c'est la transformation que Dieu veut opérer dans nos vies. Un peu plus tard, la vision pour le travail d'Esther est vraiment venue de la part du Seigneur. Hein. Donc on s'est réunis, on a prié ensemble, aussi avec des femmes au niveau de la nation. Hein. J'ai réuni des femmes d'un petit peu partout. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. J'aimerais juste vous le partager en quelques mots. Le Seigneur veut qu'on se rassemble en tant que femmes. D'accord ? Peu importe, moi j'ai envie de vous dire, peu importe sous quel nom, le Seigneur veut que les femmes se rassemblent. Je vous dis, je ne prêche pas pour Esther, hein ? Pas du tout. Je ne prêche pas pour mon œuvre, ce n'est pas la mienne. Elle appartient au Seigneur. Mais le Seigneur veut rassembler dans l'unité des femmes de toute confession, de toute dénomination, pour le célébrer ensemble. Dans la louange, dans l'adoration, et pour l'honorer et le glorifier. Le Seigneur désire aider les femmes, à travers nous, à accueillir son amour. Les femmes, pas seulement les femmes, mais les femmes sont en mal d'amour. À aider les femmes à apprendre et réapprendre à accueillir son amour. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'Esther, vous comprendrez pourquoi.
et à se laisser embellir par Dieu pour pouvoir être guéri, transformé, restauré et aussi debout. Le Seigneur m'a mis à cœur de lever des femmes aussi pour que nous nous encouragions les unes les autres, pour être réconciliés avec nous-mêmes, avec notre identité de femme. Le Seigneur ne s'est pas planté quand il nous a faites. Mystérieuse, oui, mais tellement extraordinaire. Le Seigneur veut lever des femmes aussi pour qu'elles se lèvent pour le pays, comme on l'a chanté, pour qu'elles intercèdent, pour qu'elles combattent pour le salut de leur famille, de leur peuple, de leur nation et du peuple de Dieu. Ça viendra tout à l'heure quand je parlerai d'Esther. Le Seigneur a besoin de femmes qui se soutiennent les unes les autres. Et même rien que ça, c'est un témoignage dans notre société. Les femmes sont tellement en concurrence les unes avec les autres. Si on suit le modèle de notre société, on est foutus. Et on est toutes des perdantes. Mais le plan de Dieu pour nos vies en tant que femmes est tellement, tellement différent. Alors l'année dernière, comme la vision a été donnée, on a organisé une première convention de femmes Esther. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'était en juin dernier. On était 450 femmes dans un petit trou paumé de 600 habitants. C'est impressionnant, hein? Ça a été un sacré témoignage pour les gens des villages alentours, hein. Dieu est bon parce qu'un jour, il nous a dit qu'il allait se glorifier à travers les médias. Chez nous, c'est les dernières nouvelles d'Alsace et le Républicain Lorrain, hein. Et ben, à mon grand étonnement, le deuxième jour de la convention, un journaliste des dernières nouvelles d'Alsace est venu nous interviewer. Il y avait une photo, une page, hein, dans les dernières nouvelles d'Alsace avec une interview des oratrices. Et l'article qu'il avait écrit était extra. Franchement, ce n'est pas toujours génial, mais il a écrit un super article simplement pour dire que c'est beau quand les femmes se réunissent ensemble pour faire quelque chose ensemble, se réjouir de la présence de Dieu, etc., etc. Alors, vous savez ce qui s'est passé dans cette convention? Ça a été une explosion de joie, une explosion de fête, beaucoup de guérison dans le cœur des femmes. Et vous savez ce qui était le plus beau? Ça va vous étonner. Alors, nos maris étaient à notre service. Les femmes étaient en réunion, comme ici, mais pendant que nous, on était en réunion, les hommes étaient au boulot. Ils préparaient le repas, ils mettaient les tables, ils organisaient toute la logistique, avec une petite équipe de femmes quand même, mais c'était surtout nos maris. Et c'était les maris des oratrices qui étaient venus, les maris de nos responsables de prière, etc. Et ça a été un témoignage super pour les femmes. Je ne dis pas que c'est ce qui l'a le plus touché, mais beaucoup de femmes ont été guéries par ça. Le plus de témoignages qu'on a eu en direct de la convention, hein, le dernier soir, parce qu'on a donné la parole rapidement, c'est que des femmes ont dit, mais ces hommes qui étaient là ont été guérissants pour nous. À cause de leur amour, de leur disponibilité, de leur manière de nous servir et de nous honorer, de nous respecter, de ne pas poser sur nous des regards, voilà. Et ça a produit des fruits extraordinaires. C'était tellement, tellement beau. Après, il y a eu des guérisons physiques. Je ne savais même pas. J'ai eu des mails. Des femmes ont été touchées. Des femmes ont été guéries de cancer. On n'a même pas prié pour elles. Juste parce que la présence de Dieu était là. Beaucoup de femmes ont été libérées dans leurs appels. Des femmes qui ont été levées dans la danse. Aussi dans la danse prophétique. Il y a des choses qui sont en train de venir dans la région chez nous. Parce qu'on a surtout une fille qui danse à nos réunions. Mais ça démange tellement d'autres femmes. Et c'est en train de naître, le bébé est en train d'arriver, hein, si je peux le dire comme ça. Le Seigneur a libéré des femmes de beaucoup, beaucoup de jougs. Puis je ne peux pas vraiment expliquer parce que moi-même, j'étais complètement dépassée par ce qui s'est passé. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et puis je ne pensais surtout pas que Dieu allait être à l'œuvre d'une manière aussi extraordinaire. Mais Dieu est grand, Dieu est bon. Et puis quand ça nous dépasse, c'est très bien, c'est que c'est du Seigneur. Voilà. Parce que si on voit petit, alors ce n'est pas de Dieu. Tout ce qu'on peut contrôler, tout ce qu'on peut nous gérer n'est pas de Dieu. Mais moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais le Seigneur m'a dit qu'il allait nous donner d'autres nations, qu'il allait lever d'autres femmes. Et ce qui est beau dans ce travail d'Esther, je ne le savais pas du tout. Quand j'ai commencé chez nous dans la région, et je commence maintenant à le prêcher partout,
un jour, une femme m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'il existe des Esther en Afrique du Sud? Je ne sais pas si vous le saviez, quelqu'un, tu m'as dit, oui, c'est une de vous deux, tu savais? Je me permets de te tutoyer, excuse-moi. Alors, on m'a dit, elles étaient, je ne sais pas, moi je crois 17 000, un truc comme ça. Alors en Afrique du Sud, tout est, voilà, à la mesure de l'Afrique du Sud, mais des Esther qui se lèvent, qui se rassemblent depuis des années, je ne le savais pas. Et ce qui est beau, c'est que cette femme m'a dit, parce que c'est une enseignante, qui est aussi dans le prophétique, dans le combat spirituel, etc. Elle m'a dit, mais j'ai prié pour qu'en France, Dieu lève un ministère d'Esther. Et puis un jour, la connexion s'est faite. Puis c'est juste pour dire que les plans de Dieu sont parfaits. Et ce que je voudrais vous dire, parce que c'est pour chacune de vous, aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas encore toutes vos appels. Mais il y a un appel sur la vie de chacune. Il y a un appel sur ta vie, ma sœur, pour chacune. Ne regarde pas aux autres. Ne cherche pas à trouver ton appel en observant ce que les autres font, mais mets-toi devant le Seigneur et demande au Seigneur de te montrer. Parce qu'il y a un appel pour toi, ça c'est sûr, pour chacune. Et je pense que tu peux rentrer dans ton appel que si tu as fait cette première partie, d'être réconcilié avec toi-même et avec ton identité de femme. Et je vais parler un petit peu plus de ça tout à l'heure, quand je vous parlerai d'Esther. Alors ça, c'est juste la partie de mon témoignage. Tout à l'heure, pendant la louange, j'ai reçu 2-3 choses pour des femmes ici, et je vais vous les donner maintenant. J'ai vu des femmes, ça rejoint un peu la vision, maintenant que je le dis, j'y pense. J'ai vu beaucoup de femmes, vous ici en fait, je crois, gravir une montagne, mais elle n'était pas trop raide en fait, hein. Gravir une montagne, et j'ai vu des femmes qui ont comme été oubliées en bas de la montagne. Alors, est-ce que tu as été oubliée? Peut-être tu as loupé le coche pour monter avec. Je ne sais pas. Mais j'ai vu que certaines étaient déjà bien dans la pente pour monter et d'autres femmes étaient restées en bas. Et tu étais en bas et tu étais découragée parce que tu voyais les autres devant. Et quelque part, tu te disais, mais je ne vais pas pouvoir les rejoindre. Je ne vais pas pouvoir monter. Et le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais jeune, voilà, parce que maintenant je suis vieille, non, c'est pas vrai. Je suis de plus en plus jeune avec le Seigneur. J'étais monitrice dans des colos autrefois en été. Et donc, je m'occupais d'enfants, comme toutes les monos, ou tous les monos. Puis un jour, on a fait une balade et on s'est trompé de chemin. Et le groupe que j'avais, c'était des petits. Hein. Et au lieu de marcher les 3 ou 4 kilomètres prévus, je crois qu'on a marché 15. Et puis, il fallait bien arriver au bout. À l'époque, les portables n'existaient pas. Hein. Et puis, je me suis retrouvée avec un enfant sur les épaules, puis un de chaque côté, et puis d'autres qui donnaient la main, qui continuaient. Et puis, finalement, en chantant, en chantant, leur faisant oublier la fatigue, etc. On est arrivé au bout et on est bien rentré. Et c'est drôle, je ne me suis jamais souvenue de ça. Hein. Mais le Seigneur m'a parlé de ça et m'a dit, mais en tant que femme, on a aussi une responsabilité de veiller les unes sur les autres. On est là nous-mêmes pour avancer, c'est vrai. Mais on a aussi cette responsabilité de veiller les unes sur les autres pour qu'on n'oublie personne, pour que personne ne reste, si possible en tout cas, sur le carreau, si je peux le dire comme ça, pour que chacune arrive au bout du chemin. Et pour revenir à l'image de la montagne, pour que chacune puisse gravir la montagne. Et ça, c'est pour chacune d'entre nous. Hein. Et je sais que c'est pour vous, hein. J'insiste, parce que ça me touche. Et quelque part, je crois que si on avance toute seule devant, et je ressens ça très fort, et on se retourne à un moment donné, il y a une insatisfaction profonde parce que ce n'est pas ça qu'on voulait. Donc, se prendre les unes et les autres par la main. Le Seigneur m'a rappelé autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez le film « L'auberge du 6e bonheur ». Qui est-ce qui connaît? Pourtant, avec Ingrid Bergman, non, ça ne vous dit rien?
Oui. Alors j'ai du mal à le raconter, je me souviens plus très bien. Ma fille regardait ça quand elle était petite, parce que je crois qu'il y a un appel missionnaire sur ma fille. Puis voilà. En fait, c'est l'histoire d'une missionnaire qui est partie. C'était pendant la guerre du Japon. Alors ne me demandez pas quand, je ne sais pas. Et elle voulait partir en mission. Le Japon et la Chine, hein, je crois. Et elle voulait partir en mission en Chine. Et elle est allée dans une œuvre missionnaire, donc chez le responsable de l'œuvre missionnaire. Donc ça, c'était Ingrid Bergman. Et elle s'est présentée et elle lui a dit, ben voilà, je veux m'engager dans la mission. Puis il a dit, vous n'êtes pas compétente. Quelles sont vos compétences? Quels sont vos diplômes? Quelles sont vos expériences? Il a dit, vous n'êtes pas compétente. Elle s'est fait remballer, donc elle est partie et elle savait qu'elle avait un appel. D'accord? Donc elle a travaillé comme gouvernante dans une famille noble, puis elle a mis tous ses sous de côté, tous les mois, quelques pièces, hein, en fait. Elle a travaillé des heures sup, etc., pour avoir l'argent nécessaire. Et quand elle avait l'argent pour acheter son billet, elle a pris son billet et toute seule, elle est partie à l'aventure. Hein. Elle est arrivée dans un village missionnaire, dans un village où elle a rencontré une femme qui était responsable d'une œuvre missionnaire, et très vite, cette femme est décédée. Et donc, la guerre a éclaté. Et en fait, son job, c'était d'emmener des enfants faire des centaines de kilomètres à pied pour les emmener dans un dispensaire à l'abri pour qu'ils n'y passent pas pendant la guerre. Et il fallait traverser les montagnes de Chine, etc. Et elle les a emmenés. Ils ont tout affronté, toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Et alors que personne ne les attendait plus, elle est arrivée avec 50 enfants. Elle est partie avec 50, elle est arrivée avec 50. Elle n'en avait perdu aucun. Quand elle est arrivée, je n'oublierai jamais cette image, et le Seigneur me la rappelle. Dans le village, il y avait le missionnaire qui avait refusé, le responsable de la mission qui avait refusé de l'embaucher. Il ne l'a pas reconnu. Puis elle est arrivée devant lui, puis il lui a demandé, mais vous êtes qui? Et elle a dit, je suis la femme incompétente que vous n'avez pas embauchée. Et ce que je voudrais nous dire par là, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est que Dieu met en chacune de nous des capacités et des compétences. C'est lui qui te rend capable. Tu te sens incapable, eh ben, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle, c'est très bien. Parce que le jour où tu te sentiras capable, tu seras en danger dans ton orgueil, quelque part. Par contre, ne recule jamais quand il y a un appel sur ta vie. Et la deuxième chose correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de monter ensemble, aller ensemble. Cette femme, elle a abandonné aucun enfant. Ça lui a coûté, hein, mais elle a emmené les 50 jusqu'au bout. Parce que c'est aussi le désir de Dieu.